Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui un nouveau tutoriel Photoshop assez simple pour ce premier tuto où on va aborder la 3D, l'incrustation d'objets 3D dans des images avec Photoshop avec une texturation pour les rendre réalistes. Ici une texturation de pierre, plus nous verrons les bumps, les bosselages qui vont donner plus de relief encore et plus de réalisme à notre objet 3D créé et installé dans Photoshop. Et nous verrons par la suite comment intégrer des objets créés par exemple dans 3ds Max ou autres dans une scène et comment créer aussi, réaliser la lumière et tout ce qui fait que ça pourra être à peu près réaliste. Bien, nous allons fermer ceci, nous allons partir avec un nouveau fichier Photoshop, nouveau 1280 par 720. Et nous allons aller chercher notre première image qui est celle d'une plaine, voilà, assez désertique. Et qui sera parfaite pour ce que nous voulons faire aujourd'hui. Voilà, je valide. Bien. Maintenant, je vais aller chercher une forme. Je vais faire bêtement, si je peux dire, un rectangle. Voilà. La couleur importe peu. Je vais ensuite tracer avec l'outil ellipse. Je fais un clic gauche et je vais mettre un 400 par 400 pour avoir une ellipse. OK, je vais faire OK, d'une couleur un peu différente, qu'on voit bien ce qu'on fait. OK, voilà. Je la centre par rapport à mon rectangle. Je la pixelise. Je peux pixeliser aussi le rectangle. Je prends la baguette magique. Je me suis trompé de calque. Je vais recommencer et je clique pour sélectionner le gris de mon ellipse. Je vais dans mon rectangle et je fais supprime. Voilà, je peux supprimer ce calque, je n'en ai plus besoin. Oui, voilà. Et j'obtiens cette merveilleuse chose qui est un rectangle percé. Bien. Nous allons passer maintenant à la 3D. Alors, je vous conseille, mais Photoshop vous le rappellera, de passer ici en 3D, espace 3D, 3D, nouvelle extrusion à partir du calque sélectionné. Et nous allons laisser travailler Photoshop pour l'extrusion. Voilà. On obtient donc un objet en 3D. L'extrusion, on peut la régler ici. Vous voyez les petites étoiles là. Et on peut régler plus ou moins une extrusion plus ou moins forte. Voilà. Nous avons ici en même temps les ombres captées et les ombres portées. Donc on peut prendre ou ne pas prendre. Et ici nous avons les matières de dilatation. Donc ici l'avant, ce qui est marron pour l'instant. Nous allons cliquer ici, remplacer la texture. Et je vais aller chercher une image de pierre. Je fais ouvrir. Voilà, j'ai mon image de pierre. Bon. Restent les autres parties de mon rectangle. Donc si je le dispose un peu comme ça, voilà. Pour voir bien que c'est de la 3D. Enfin un volume. Je vais aller chercher ici, pareil, remplacer la texture. Je vais aller chercher la pierre, ouvrir. Donc c'est sûrement les faces arrière. Ici, pareil, sur le petit carré en face de diffuse,
remplacer la texture, toujours ma pierre, ouvrir. Voilà, là je le vois à l'intérieur. Ici, remplacer la texture, on va aller chercher la pierre. Comme ça, toutes nos faces seront texturées de la même manière. Ouvrir, voilà. Bien. Nous avons ici donc l'image de la pierre, mais ça reste assez plat. Donc on va retourner sur notre première matière, celle qui est celle de la face. Nous allons aller dans bosselage. Alors bosselage est le terme français, vous retrouvez surtout l'appellation bump. Bump va nous permettre de donner du volume, du relief à la pierre. Donc je vais aller chercher la même image que la pierre, mais que j'ai travaillé en noir et blanc. Ouvrir. Et voilà, déjà on va avoir cet effet un peu plus en relief, un peu plus réaliste. Et si je pousse, voilà, si je pousse, j'obtiens quelque chose de plus granuleux encore. Ok. Bon, pour l'instant, nous verrons le bump, le bosselage et la diffuse, la texture première, la couleur première. Nous verrons ensuite pour le reste au fur et à mesure qu'on avancera dans ce genre de travail. Je peux réduire un peu la brillance ou en remettre, vous voyez que ça... Bon, la réflexivité, la réfraction ne s'applique pas de la pierre. Donc ça pour l'instant on va laisser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans environnement et au lieu de cette case noire, nous allons aller chercher charger une texture, l'image de la plaine. Voilà. Et ça va nous donner comme ça plus de couleurs. On va réduire un petit peu pour pas que... Voilà. On commence à avoir quelque chose d'un petit peu réaliste. On va aller chercher de l'éclairage. On va pas prendre un éclairage infini, mais un éclairage directionnel. Et on va, comme ça, travailler notre éclairage. On va augmenter le cône. Voilà. Alors, le directionnel n'est peut-être pas le meilleur. On va prendre un ponctuel, ça sera mieux. Voilà, ponctuel. Réduire un peu. Ok. Voilà, histoire de trouver à peu près le même genre de niveau d'éclairage que notre plan arrière. Là on va dire que c'est pas trop mal. On reviendra là aussi sur tous les éclairages possibles. Ensuite je vais faire en sorte d'améliorer un petit peu la façon dont ma pierre se pose dans le paysage. Vous voyez que c'est un peu trop tracé, donc là je vais dans calque, je vais prendre ma plaine, la pixeliser comme ça je ne serai pas ennuyé, la dupliquer, la passer au-dessus de mon rectangle 3D et je vais faire une sélection et en éliminer déjà une partie d'entrée de jeu. Voilà, je fais supprime, sélection, désélectionner et avec l'outil gomme je vais aller comme ça travailler, alors grossièrement hein, pour pas que le tuto dure 3 jours, travailler comme ça, voilà mon paysage de façon à ce que ma pierre se marie bien avec le sol, voilà, que ça fasse pas un truc posé qui ressemble à rien.
Ici, au niveau du rectangle, du rectangle 3D, je peux aller chercher un calque de remplissage en teinte saturation, par exemple. Pour qu'il ne s'applique qu'au rectangle, je vais me placer entre les deux calques et appuyer sur la touche Alt et cliquer. Voilà, donc là, je peux jouer avec la luminosité de ma pierre, avec la saturation de la couleur ou pas, ce qui va me permettre de faire des réglages un peu plus finaux pour intégrer ma pierre avec le ton de l'image générale. Bien entendu, je pourrais jouer avec la teinte, mais là, ça n'a que peu d'intérêt, si ce n'est d'aller chercher un peu la teinte générale. Voilà. Un peu moins de saturation et plus ou moins de luminosité. Voilà, on n'est pas dans quelque chose de très lumineux, donc peut-être pas la peine de faire péter la couleur comme ça, la lumière comme ça. Voilà. Et bien voilà, on a créé à partir d'un simple rectangle quelque chose qui peut être encore travaillé très nettement, mais qui peut être quelque chose d'assez réaliste. Bon, même si là, j'avoue que ici on a quelque chose qui n'est pas forcément merveilleux, mais qu'on va pouvoir retravailler. Alors l'idéal serait de lancer un rendu sur notre rectangle, donc on va ici dans 3D, rendu, et voilà, ça va travailler davantage tous les petits réglages qu'on a fait et participer au fait que ce soit plus réaliste encore. Ça va reprendre donc tous les réglages qu'on a fait et amener notre pierre à plus de qualité. Bien, ceci prend énormément de temps, donc je vais vous laisser là-dessus et on se retrouve très bientôt pour d'autres tutos, à savoir ceux qui sont en cours de route et cette nouvelle série qui sera consacrée à entrer des objets, à créer des objets que nous pourrons rentrer dans des compositions Photoshop. Je vous dis à tous salut et à bientôt.